lorsque je sélectionne l'outil mètre, à côté de la souris il y a un plus, ce qui signifie que je suis en mode ligne guide. Si j'appuie une fois sur la touche contrôle, le plus disparaît et je passe cette fois en mode mesure. Pour mesurer une distance, je dois d'abord cliquer une première fois, ensuite je ne clique plus, je déplace simplement ma souris sur une autre extrémité. La distance s'affiche directement soit dans l'infobulle, soit dans le champ de longueur ici. Je peux me déplacer ainsi à différents endroits. Je peux trouver le centre de mes cercles ou mesurer directement sur une autre pièce. J'appuie sur échappe et je peux ainsi mesurer à partir d'une autre extrémité. J'appuie à nouveau sur échappe, je rappuie une fois sur contrôle et je retourne en mode ligne guide. L'outil ligne guide permet de mesurer exactement de la même manière que quand je suis en mode mesure. Je clique une fois sur l'extrémité, je ne clique pas une deuxième fois, faire attention, et je déplace ma souris sur une autre extrémité. Et je vois, comme tout à l'heure, qu'il m'affiche directement les dimensions. Ce qui fait qu'en fait, entre les deux outils, il n'y a aucune différence, je peux mesurer avec les deux. La seule différence, c'est qu'avec l'outil ligne guide, si je clique, je crée une ligne. Ce n'est pas bien grave, je reviens en arrière, j'annule. Alors qu'avec l'outil mesure, je clique sur l'extrémité, je me déplace, je clique une deuxième fois, il ne se passe rien. La seule différence, c'est que je suis retourné automatiquement en mode ligne guide. En conclusion, on peut dire qu'il n'y a pas grand intérêt de passer du mode ligne guide au mode mesure. Je tourne mon dessin pour vous montrer que cette pièce est en l'air. Je souhaite mesurer la distance qui sépare cette surface à la surface qui se trouve de ce côté. Pour cela, je peux prendre l'outil ligne guide, je clique sur une arête, et si je me déplace ici, je mesure la distance qui sépare mon arête directement ici, 139,5. Mais c'est une distance en diagonale. Je souhaite avoir une distance le long de l'axe rouge. Donc pour cela, je bloque tout simplement ma direction avec la majuscule, et je descends sur l'extrémité qui est sur ma surface, et je mesure cette fois vraiment la distance qui est de 124,52. J'appuie sur échappe. Si je souhaite mesurer maintenant la hauteur entre cette surface et le sol, je clique sur l'extrémité, je bloque le long de l'axe bleu, bien entendu le sol il ne le trouve pas, je me mets alors sur une inférence qui se trouve sur le sol, donc l'extrémité ou le point milieu, ou l'autre extrémité. Et là, je sais que ma surface se trouve à 63,1 cm du sol. J'ai cliqué une deuxième fois, j'ai créé une ligne guide, c'est pas bien grave, je reviens en arrière.